guette bien les animaux. On compte les autres animaux. Animalia, deux amis les animaux peut commencer. Encore une fois, on a le grand plaisir, pour retrouver et deuxième, pour amener dans un cadre enchanteur, idyllique, nous en plein nature, nous dans un verger, et moi accompagné par mes meilleurs amis, c'est-à-dire les animaux, en l'occurrence les chats. Donc aujourd'hui, l'émission Animalia, pour, nous capable dire pour dedicated à une race particulière. Donc, vous connaissez Animalia, nous avons les chiens errants, nous avons les chiens des rues, nous avons les chiens pur sang, nous avons tout. Nous ne pas faire discrimination dans Animalia. Mais aujourd'hui, je tiens à cœur pour en ce début d'année, en janvier, nous présentons une race qui tenait moi à cœur et actuellement, Sam, pour capable confirmer nous, c'est un petit moment. C'est une bonne race qui est vraiment en vogue à Maurice. C'est une bonne race qui est plus demandée. Donc, quand il y a demande, veut aussi dire qu'il y a souvent beaucoup de déceptions derrière, beaucoup d'arnaques derrière. C'est-à-dire que là, finalement, il n'y a pas gagné value for money. Donc, moi, j'ai envie de présenter la race. Je trouvais un bon spécimen qui ressemblait. Et éventuellement, je suis capable de prendre contact avec Sam aussi sur page Facebook, qui est un spécialiste de la race. Et je peux découvrir sa race-là en exclusivité. Aujourd'hui, édition spéciale Canecoso. Le mot canecoso, après nous beaucoup sur l'origine, cane que moi je connais en latin, canis, qui est dans la fameuse inscription Cave Canem qui nous a découvert dans la ville de Pompéi. Donc Cave Canem, Canem, Canis, Cane, c'est le mot, the root word, veut dire chien en latin. Donc cane, coso. Coso veut dire chien de course. Donc moi vous réfère brièvement l'historique, après moi vous demande Sam si tu es d'accord avec ce que moi vous dire. Au départ, nous tenons l'ancêtre du canecoso qui était le molosse italien. Donc le molosse italien est un gros chien qui ban légionnaire romain qui peut servir pour combattre d'abord avec ce ban l'armée, pour combattre aussi dans les arènes, pour combattre l'ours, pour combattre tout ce qui a été bébé de sauvage. Et du molosse romain, il gagne une division. C'est-à-dire que le molosse romain, il était très gros. Et souvent, il va être capable de faire un travail athlétique, c'est-à-dire galope de ban bétail, galope de voleur, donc parcourir et faire aussi une grande propriété qui ban empereur romain à l'époque. Sam autour de lui, il réunit un petit groupe de passionnés comme toi. D'abord, qui n'attire toi dans sa race, Sam? Normalement, tout le temps, je suis content d'avoir un gros toutou aussi, mais comme tout canecoso, il y a même les gros, les athlétiques, les deux en même temps. Avant nous qui nous avancer, te dis-moi quand tu trouves lui, tu es capable d'imaginer la première fois que tu trouves un canecoso dans ta vie? Je trouve un canecoso, c'est un monsieur d'un dog show, c'est M. David Atkinson. Oui, deux magnifiques canecoso. De l'Amérique, ça? Oui, de l'Amérique. Ok, tu es impressionné par la race? race. Et tu en viens de comme ça? Tout le temps, je dis beaucoup gagner comme ça, mais à l'époque, nous partions même beaucoup éleveurs, mais après, nous restions rentrés. D'accord. Et là, toi, depuis combien de temps nous avons dit qu'il te dans sa race là? Disons, depuis 2010. Donc quand même un 10 ans. Oui, un 10 ans de canecoso. D'accord. Et quand on commence avec, souvent, nous connaissons mal passionné, je suis capable, ils n'en viennent race, mais quand finalement je guette race ou bien je commence à élever race, je trouvais que finalement je ne pas adapté. Mais quand toi tu commences avec le canecoso, est-ce qu'il confirme ce ban de l'attente, tu vraiment amoureux de la race? Mais il faut on a rodé, mais quand tu dis moi, toi, comment tu connais, toi, qui le chien qui supposément baleine devant toi, il n'est pas un bon ou bien un bon spécimen? Normalement, quand on regarde sur le standard même, sur le terre, sur l'orosier, il est différent. Ok. Si je peux dire toi, moi, un mauvais canecoso, c'est quoi? Parce qu'il y a des chiens qui sont capables de ressembler à canecoso, mais il n'est pas représentatif de la race. Donc, un mauvais canecoso, c'est quoi? Une mise au point, par exemple? Normalement, non, il est capable, une fois, on est dans une race, il met de balles, il gagne plusieurs
Et dans un il peut aussi typé, il est capable de gagner une mise au point. Mais le son caractère même, son angulation, les dents, il y a une différence. D'accord. Et comment toi, tu reconnais un bon canécoso? Normalement, première affaire, nous avons souligné. Du moment nous avons souligné des côtés, nous sommes un mélange, il obligé un bon canécoso. Par nous, dans cette gauche-droite, capable de grimper, pas qu'on ait côté sorti, c'est pas une personne là-dedans, bien nous, un cousin, cousine croisé, il y en a plusieurs types. Ok, tu dis à moi, tu as un qui est le plus petit, c'est celui-là. Celui-là qui l'a là? 15 mois. Donc, vous êtes, me présente un petit bébé de 15 mois. Donc, ce petit bébé-là, devant moi, là, c'est un petit bébé de 15 mois. Donc, ça, c'est un petit bébé de 15 mois qui est donc tout pour lui grandir, pour lui expandre. Il prend sur la terre, il prend encore sur la tête, sur le corps. Donc, la ligne finie prend en hauteur, mais il y en a pour développer en masse et en type aussi. D'accord. Sam, le but de l'émission aujourd'hui, c'est que, à travers Animalia, je connais qu'il y a une faute de demande pour le canécoso. Donc, qui fait du monde période canécoso parce qu'il a beau y a un joli chien. Deuxième, il y a un bon chien de famille. Troisième, il y a un bon gardien. Donc, nous sommes capables de dire qu'il offert un joli package. Donc, les gardiens, les chiens de famille, nous sommes capables de servir comme un chien de jeu si nous avons envie de galoper dans le canne, il est athlétique. Donc, il y a tout de caractéristiques qui fait qu'il élimine un chien extrêmement populaire aujourd'hui. Je vous pose une question très pertinente. Réfléchis bien avant de répondre. Moi. Un monde qui peine dans l'expérience, il peut acheter un canécoso. Qui lui besoin guetter pour lui connaître qu'il peut plus ou moins gagner un bon chien? Première affaire, il besoin un temps pour les occuper les chiens là, socialiser parce qu'il y a des chiens qui assez faute de copulence, c'est une grande, il peut pas handle sur tout mais il n'est pas capable. Il besoin apprendre comment pour handle sur tout, qu'il y manger, qu'il y besoin et on va dire qu'il de cette manière. Je suppose dans le passé tu me disais faire une portée canécoso. Est-ce que toi en tant qu'éleveur, si tu vends un chien, tu fais un suivi du chien? Oui. En fait, tout mon vend tout qui me vendait moi ainsi. Donc, première chose qui vous a guetté, vous a guetté l'éleveur lui-même. Parce que est-ce que l'éleveur a un sérieux? Est-ce qu'il y a une réputation dans le domaine? Combien de temps il peut faire sa race-là? Et donc, est-ce que d'abord l'éleveur est sérieux ou pas? Tu es d'accord? Oui. Première affaire, c'est pas l'éleveur sérieux. Maintenant, je veux prendre travail à cœur, je vais faire bien pour la race. D'accord. Ouais. Donc, et nous sommes capables de dire dans Maurice combien d'éleveurs canécoso qui nous qui toi, tu as investi, c'est 5 par là? 5 environ. 5, 6. Donc, pas beaucoup quand même. Hein? Oui, pas beaucoup. Donc, moi, j'espérais d'abord, si je peux intéresser avec un canécoso, la première chose, c'est qu'il nous choisit un parmi ces 5 ou 6 éleveurs sérieux là. Deuxième chose, deuxième tips, moi, je ne suis pas d'accord, nous guettons les parents. Parce que le chiot va être à l'image des parents. Si les parents vilains, c'est-à-dire quand on dit vilain, ce n'est pas représentatif de la race, il est impossible qu'il chiot là pour venir aider. Oui. À cause ça même, tout le temps, si je peux prendre renseignement aussi au éleveur, disons, les capables à l'acheter, montrer des parents, sa maman, sa papa, au fait, petit les capables pour ici. Il prend plaisir. Maman, je vais prendre un bon renseignement, que je peux à l'acheter, et là, je guette maman, papa, avec souligner, et je vais prendre petit. D'accord. Donc, ça, c'est deuxième. Troisième, je voudrais que je guette l'environnement que le chien là peut rester. Est-ce que je peux trouver un chien là peut diarrhée ou pas? Guette ce qu'on est vaccination. Est-ce que le chien a été vacciné correctement? Parce que l'éleveur, normalement, il doit faire minimum un vaccin avant de vendre des chiens là. Normalement, moi, je finis faire 2 ou 3 vaccins. On commence un peu plus bonnet là, ce qui est capable de faire un vaccin. Et tu make sure quand tu peux donner des chiens là, il y a un chien qui est fully protected. Le protecteur, il ne peut pas être malade, et nous finissons expliquer aux gens qui va une précaution vous prendre. On va dire, côté de l'alimentation, de l'eau, et si là, pour passer toutes les affaires, on s'y va un petit peu. Là, quand je disais pour manger, bâton, je disais, éviter. Ouais. Si je t'ai à une place, je trouve beaucoup de traces de diarrhée, probablement un ou des 3 chiens là-dedans malades. Donc, éventuellement, avec la gastro qui cause numéro 1 de mortalité parmi les chiots. Donc, si nous trouvons ça, nous passons ces chiens là. Oui. Éviter. Mais maintenant qui est bien, je finis contaminé. D'accord. Est-ce que l'acheteur est capable de mettre dans conditions avec l'éleveur? Il dit, par exemple, mon père c'est là, mais c'est là malade dans le procès des eaux.
ou bien arrêter au Dichala? Oui, normalement, c'est une chaîne, c'était là des jours malades, ils retourner. Ça dépend qu'ils affaires. Si c'est tout là, le monzaine rose, tout là, le mot, là, il y a des affaires différentes. Ok. Donc, normalement, l'éleveur doit pouvoir donner sa genre de garantie là. Oui, oui. Une autre recommandation aussi, moi, je pensais que l'éleveur qui besoin dire ça, Oui, oui. l'éleveur recommande fortement l'acheteur, ou peut prendre l'Ichala contre moi, de nous 48 heures pour amener nicotine vétérinaire, faire checker si il est en bonne santé. Si l'Ichala est en bonne santé, tant mieux. Si l'Ichala dans les 48 heures ou venir avec un rapport vétérinaire disant que l'Ichala n'est pas en bonne santé, je reprends mon Ichala. Oui, oui. Ça, il dépend éleveur. Si chaque éleveur de sa façon différente, mais je suis capable de trouver un accord pour expliquer entre les clients. Exact. Oui. Parce que l'idée au fait, c'est que la personne ne se sente pas arnaquée finalement. Oui, oui. Normalement, c'est bien important. Ok. Pour les gens qui peuvent intéresser à ce qu'on est comme right? Demande un budget prix, on connaît des variés énormément, dépendant des lignées. Mais demande un budget prix, donc on ne peut pas dire assez large, il a plus bas, il a coupé combien, plus cher, il a payé combien? Normalement, un bon canécoso pour un éleveur, normalement, il commence dans les 35 000 à monter. Ok. Dépend. Mâle, femelle, même prix? Mâle, femelle, plutôt la couleur est un peu plus chère. Normalement, il y a le ban gris, et il y a un faux maintien qui est bien rare, et ce ban prix est un peu plus cher. D'accord. Il y a un bringé un peu plus bas, mais il y a éleveur, il met tout presque le même prix. D'accord. Tu es capable d'expliquer nous un peu les différentes couleurs qui te là? On a ça c'est un noir. Comment il appelle? Il s'appelle Horus. Quel âge développement quand course fini? Fini dépend de 3 ans à 4 ans. On est complète là, sur la master, disons 3 ans à 4 ans. 3 ans, 4 ans. Allez, nous appelle prochain. Donc ça c'est qui et C'est un mâle gris, il y en a 4 ans. donc c'est un mâle gris et le gris des fois on l'appelle le bleu aussi, non? Le bleu, mais dans le canecoso, ce sont dans les gris plutôt, les pas bleus. Il pas bleu. Les gris. Voilà. Donc voilà, devant eux c'était un canicoso qui avec la tête absolument phénoménale, très emplie, beaucoup de peau. Et si je suis capable de sa puissance à ma soeur là, je crois que si je tenais un niché comme ça, que je peux aucun voler qui je guettais, je dis merci Michel Nalé. Le Canecoso dit un bon gardien. Bon gardien. Donc prochain maintenant c'est. Donc là on a vu le noir, nous avons le gris. Maintenant qui nous a guetté? C'est un fauve, Une femelle de quel âge? une femelle de 4 ans. Ok. Bonjour toi. Et le Canecoso nous rappelle lui aussi, il y a une molosse de par sa corpulence, mais c'est aussi un chat très joueur, très familial. Donc c'est pas ça gros bito qui nous a l'impression quand nous guettons là. J'aime bien socialiser, je connais quand vous êtes un gardien, quand vous êtes un joueur. Avec la famille, très agréable. C'est agréable. D'accord. Et lui, ce couleur, c'est quoi? Lui, c'est un fauve. Donc, et est-ce que le fauve est assez commun à Maurice ou bien très rare? Il est assez commun maintenant. Avant, les Saint-Péro, merci, assez commun. Allez, prochain c'est qui? C'est une jeune femelle, c'est un gris bringé. D'accord. Et une petite... Donc, il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas ce que ça veut dire le mot bringé. Donc, quelle différence il y a entre le gris que nous trouvons avec le gris bringé? Bringé, ça veut dire? Bringé, c'est ce ban rayé qui nous a là. Et un gris complètement uniforme, sans rayure. D'accord. Donc, ça, c'est-à-dire qu'il y a un petit rayé là. Oui, oui. Il y a là, c'est ban bringé. D'accord. Couleur quand ce qui dit moun pli rodé, c'est qui? Le noir ou le gris? Le noir et le gris. C'est des couleurs que vous êtes pli rodé. Oui, oui, le noir et le gris. De préférence, toi, c'est le? Le gris. Le gris? Ouais, moi aussi, j'ai une préférence pour le gris, mais le noir est magnifique. Hein? Un can course noir, si ça une bien groom vous êtes, quand ça est narcisé dans le soleil, ça, soleil vraiment, il shine on the body. Hein? Voilà, ça en a un poids lourd que tu viens amener là. Il est bien costaud. Donc ça, c'est un lichakindé côté toi ça? Oui, oui. Okay. En fait, ce papa, c'est pour moi, mais il est décédé maintenant. Et ça, c'est un mâle de quel âge? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et lui, comment tu t'appelles ce couleur? Mon couleur, c'est un reverse grey brindle. Qui différence, c'est encore gris bringé, reverse grey brindle. Ils se font les fauves en dedans. Les fauves et ce gris, les vinaux. Ok, c'est-à-dire un gris bringé, ce couleur prédominant, c'est le gris, avec le gain ce petit bringé là. Ça n'en a ce couleur prédominant, c'est le fauve, avec ce ban bringé qui est en gris. Ok. Bon, on est, chers téléspectateurs, si je peux ici,
saisi volume, la masse qui s'allie là représentée à l'écran. Mais mon capable va dire là en direct, c'est un monstre. Sam, ça là fait à peu près combien en termes de poids? Facile. 80 kg. Voilà, Sam peut handler un lycéen qui, corporellement, body weight, plus lourd qui ce propriétaire. Et un lycéen comme ça, il est évident qui te bien besoin une bonne dose d'obéissance pour te handler. Oui. Sinon, pas pour handle. Ça peut rester un monde qui n'est pas handle sur tout, mais c'est difficile. Ouais. Donc, est-ce qu'en 2 ans, tu as fait beaucoup de travail d'obéissance parce que moi, tu dis parfaitement calme. Moi, ça il reste quelques camarades dans la maison. Et ils socialiser les petits, ils restent dans la maison, ils rentrent et ils sortent. Pas rester dans le canal. OK. Bon, on espère pour possible. Moi, j'ai envie qu'il te choisisse n'importe qui le chant là-dedans. Moi, j'ai envie de faire un petit assommation pour que le public réussit comprendre c'est quoi un canecoso et cette puissance aussi qu'il y a dans la masse. C'est pas un chien à prendre à la légère. Hein. Maurice Diazot, aujourd'hui, c'est spécial canecoso. Moi aussi, il y a beaucoup de monde qui ont envie de prendre un canecoso parce qu'avec un lycée comme ça dans la cour, nous sentons en sécurité. Il y a un formidable compagnon pour la famille, même pour les enfants. C'est un compagnon de jeu. Et M. Atkinson qui te chicosie une fois, me connaît des petits qui peut nager dans la piscine avec ce canecoso qui peut baiser. Donc, mais ce n'est pas un chien à prendre à la légère, c'est un chien qui a un tempérament et c'est un chien qui a une puissance de mâchoire extraordinaire. Donc, nous ne pouvons pas gagner ce mâchoire un petit coup. Voilà, vous êtes, nous ne plus connaître si c'est des chiens ou bien lions qui nous ont devant nous, mais vous êtes capable d'imaginer. Si un lycée comme ça est dessiné avec un volet, un intrus, donc ce sera difficile à arrêter. Sauf si nous avons une bonne dose d'obéissance. Sinon, il est bien difficile. D'accord. Tu traînes ton bandichat toi-même? Je traîne au bandichat. D'accord. Si un gens qui peut intéresser, gagne un écossais, viens toi, tu as des conseils? Oui, facile. Comment nous contacter Sam? Soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur téléphone. D'accord. Donc Facebook, tu as Kino, Sam? 124 ou bien Tania Delou. Donc, soit SAM24, SAMVENKAT, CAT. Donc, SAM24, VENCAT, ou bien sous le nom de ce élevage, c'est Tania Delou. D'accord. Excellent. Voilà. En tout cas, magnifique. Comment rappelle-moi ce nom? Grayson. Grayson. La race, moi, ce croissance infinie, là. Oui. En fait, là, il n'est pas en compétition, il n'est pas en rien, mais quand il est en compétition, là, nous abaisse ce poids beaucoup. Vous avez ce point un peu. Est-ce que le canecoso, ils se bagarreraient entre les chiens? Oui, surtout, ban mal, je domine. Je ne suis pas trop content. Donc, vaut mieux ne pas mettre deux mains ensemble. Après, si on grandit ensemble, des petits, mais parfois, même quand on devient adulte, il y a une bagarre. OK. Allez, parfait. Merci, Sam. Donc, nous verrons retrouver un membre de la gente féminine de l'équipe de Sam. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Émilie. Émilie, qu'est-ce que fait une jeune fille toute frêle avec des gros molosses comme ça? Avec Z, nous sentons nous protéger. Okay. Ouais, Z, You feel that sense of protection. oui. Avec Z très doudou, Z très câlin. Harassa très câlin, donc à quoi bien pour ta race. Donc, le fait que y en a ça allure un peu de bodyguard là, c'est rassurant? Oui, c'est rassurant, très rassurant. Ça fait combien de temps que tu es avec le canecoso? Tu as découvert sa race? 5 ans. 5 ans. 5. Donc déjà 5 ans. Oui, déjà 5 ans. Et je ne vais pas vous dire maintenant quel âge tu as découvert ça, parce que sinon, je connais qu'il a à l'antenne. Mais à 5 ans de cela, comment tu as découvert la race? C'est quand mon petit copain, il a des canecoso, mon gars, le premier abord, mon tout, un peu bizarre à cause du avait et tout. Donc finalement, tu apprends qu'on la race aussi. Voilà. Et tu prends encore depuis? On reprend encore 2. Donc là, total, combien de canecoso c'était actuellement? Parce que ce qui est avant là, il tient un peu vieille, il est décédé. Il a Donc là, c'est un mâle femelle? Un malin femelle. D'accord. Tu as une couleur en particulier? Gris. Gris? Donc si tu aimes le gris. D'accord. Et le canecoso, tu allais là, une cause avec Sam. Il y a une grande demande actuellement à Maurice. Parce que pour moi, c'est un bon compromis dans tout ce que les gens cherchent. C'est un chien affectueux, c'est un bon gardien et c'est un chien que nous, si nous athlétiques, nous vient galoper dans Cannes, etc. Nous sommes capables de mettre notre chien. Tu partages cet avis-là? Il est un beau gardien.
Il des arrive en cas où tu trouves par exemple, on parle de un peu suspicieux, bizarre, invini, que tu trouves vraiment le camp Kosso, il fait ce travail de gardien. Du genre, pas un jimmy rentré et tout, mais mettons que Madia et un jimmy vient contre moi, même si ça pas nous pèse, mais du genre, il fait un accord, mais brite avec moi. J'arrive à un chapeau d'accord. Je peux me dire que je garde, je viens devant moi, je peux protéger moi. Je pas l'espérance de faire un. Mais je ne pas attaquer, non? Non, non, je ne peux pas attaquer, mais je peux montrer du monde là qui je peux défendre moi si arrive à une affaire. Donne-moi 3 cas de figure que un Jimoun, s'il est trop leader à 3 cas là, il connaît qu'il ne faudrait pas lui prendre sa race là, unless qui, éventuellement, cette situation sans plus tard. Si il peut dans les temps, mais il faut pas parce qu'il y a un chien qui bizarre les temps, un chien qui bizarre sortir, il pas carrément en permanence sans fermer, il bizarre sortir, il bizarre exercice, un chien qui bizarre beaucoup l'affection. Donc si tu m'as un Jimoun qui est très manie, pas content là-bas, pas content poil. Donc, premièrement, les temps. Premièrement, les temps. Donc, c'est un chien qui demande, qui nous consacre les temps. Il bizarre les temps. OK. Est-ce que, je suppose qu'il te soit un petit ou bien te travail, en plein du temps busy comme tout le monde, est-ce qu'il te avoir tous les temps, tous les jours pour te dire chien? Au moins, même si tous les jours, tu pas gagner 1 temps, 2 temps, même 30 minutes, quand les parle de manger là, ou besoin de chiquer avec lui, faire un petit câlin, au moins montrer lui qui, ou pas besoin de manger, ou bien aller, ou besoin d'un petit temps avec lui. Et puis, moi, supposé, peut-être en week-end, là, nous passons un peu plus 7 ans. Voilà, là, ou tu vas mettre là, mais on va mettre galoper. OK. Donc, deuxième, un élément d'affaire très intéressant, il faut que, si nous avons un petit monde qui pour, nous avons un petit bout de la bave, là, etc., donc, là, non. Il faudrait qu'on soit préparé à être un peu couvert de, Voilà. Bizarre, de matière voilà, bouillante. oui. Bizarre, OK pour ça. OK. Moi, ça me connaît. Moi, ma race, moi, c'est le matin de Naples, donc le cousin du Canet Corso. Et le matin de Naples bave encore plus que le Canet Corso. Et moi, dans un groupe Facebook, le fois là, il fait un petit concours. Vous êtes une tasse tabac qui est une tasse au plafond. Donc, c'est-à-dire vraiment parce que quand il sécoué comme ça, la bave, elle part du côté. Et bien sûr, c'est un camarade qui est en Amérique, il a un gros la bave comme ça, qui est une tasse au plafond. Est-ce qu'il y a la bave au plafond comme toi? Oui, partout, le cheveu, partout. Donc, si les gens sont, comment dire, un peu amani, pas prendre qu'un écosse. Non, un non catégorique là. OK. Troisième et dernier? Il y a une chèvre qui a beaucoup de sport parce que vu qu'ils sont gros, je garde tendance à gros de tout, je bizarre, pour ne pas gagner un record, j'ai un coup. Je bizarre, je pose les coups. Donc, l'exercice quotidien, est important. C'est important pour un cancoso. OK. Merci infiniment. Je suis inattaquable avec Salomé et Molos qui m'ont autour de moi. Voilà, l'émission peut terminer. C'est une émission dédiée à une race extraordinairement fabuleuse. Je parle du fond du cœur. C'est une race qui me vraiment content de tout mon équerre. Le Canet Corso. Nous remercions Sam 24 et son équipe pour sa joli spécimen qu'ils ont de nous là. Nous trouvons plusieurs couleurs, plusieurs grandeurs, mâle, femelle, grand, petit. Et nous trouvons à quel point c'est une race qui est extraordinaire. Mais encore une fois, je vous le dis et le redis, ce n'est pas une race pour monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Il faut des critères, il faut que vous soyez capable de passer le temps avec sa qualité de chaland, éduquer et d'un certain budget qui vient par derrière. Mais si vous êtes content de la race et vous trouvez tous les critères réunis, go for it. Le Canet Corso, je pense qu'il y a un formidable avenir dans l'île Maurice. Avant de terminer, je voudrais aussi faire un petit salut à 3 personnes, 3 éleveurs qui ont lancé la race à Maurice. Je parlerai d'abord de Michel Sauzier, qui est le premier dimoun qui n'amène qu'un course dans l'île Maurice à l'époque. Et ensuite, nous avons des dimouns qui amènent un super joli spécimen à l'île Maurice. Je parlerai de Saleh Foudi à Plaine des Papayes, qui nous a fait des missions Kotli, et une dame qui s'appelle Jenny Zahir, qui se trouve à Suyac. Donc, Jenny Zahir, Saleh Foudi et Michel Sauzier, un grand merci. S'ils ont dit nous avons un joli spécimen comme ça, c'est un peu parce qu'ils ont quelque part, quelques années de cela, ils ont une plante, un premier seeds de la race à l'île Maurice. Sur ce, l'émission peut terminer. Merci et nous disons à vendredi prochain. Toujours, n'oubliez pas, sur la chaîne YouTube de la MBC, MBC Online Animalia, vous pouvez gagner sans l'émission là et toutes les autres émissions qu'Animalia peut faire avec la MBC depuis bientôt plus de 4 ans.
Nous voudrais présenter une deuxième race, et toujours avec Sam aussi, qui, s'il y a beaucoup de monde pas connu du tout que sa race a existé, ou ceux qui connaissent la race, pas au courant que sa race a existé, Maurice. Hein? Donc sa race, c'est quoi, Sam? C'est le berger blanc suisse. Voilà, donc, vous pouvez découvrir sa race la semaine prochaine dans nos émissions Animalia, nos amis des animaux. Donc, si vous êtes content de l'émission aujourd'hui, la semaine prochaine sera tout aussi intéressant avec notre ami Sam et ce cher ami, comment il s'appelle? Angel. Un vrai ange. Allez, à la semaine prochaine. Get bien zot animaux. Rencontre zot animaux.